Yo les gens, salut à tous, salam alaikum à tous mes frères, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Donc aujourd'hui les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Pas de Call of Duty malheureusement, mais une petite vidéo en personne où j'avais envie de vous faire partager un peu mon passé. Ce qui va suivre dans quelques instants les reilles, c'est pas du blabla. Voilà, je le halif sur Allah, c'est pas du blabla. Il y aura des preuves, je vais vous faire montrer plein de choses, vous allez voir. Et puis voilà, c'est pas des story life, ah j'ai été comme ci, j'ai été comme ça, ah mon enfance. Je suis baratin tout ça, tu vois ce que je veux dire. Moi je vous raconter ma vraie histoire, et c'est pas une histoire de pécho chez quelqu'un d'autre, le haja. C'est mon histoire, c'est mon époque là où j'étais à l'école, c'est ma petite vie, et j'aimerais vous le faire partager. So aujourd'hui chez les reilles, je vous le fais partager, c'est pour que vous preniez aussi, c'est pour que vous puissiez prendre conscience de certaines choses. D'accord. Au début on va rigoler, ah ça le bahloul, mais avec ces bahlouls, etc., faut que vous preniez conscience de certaines choses. D'accord. Donc voilà. Donc avec Madaran on faisait le ménage, etc., etc. Et on a commencé à retrouver des choses qui datent de l'époque. Et quand je vous dis quelque chose qui date de l'époque, c'était mon sac d'école. Mon sac d'école avec toutes mes affaires. Mais quand je te dis mais toutes mes affaires, c'est classeur, trousse, les livres pas rendus. Mais t'es sérieux? Mais voilà que c'est vrai. Croyez pas en plus, putain. C'est ça, quand je vous dis quelque chose, j'ai rien croyez moi. Tu sais, quand t'arrives à la fin du troisième trimestre, c'est les vacances, on doit rendre nos livres. Ah, ça merde. Mon livre de français, ça merde, je l'ai pas rendu, tu vois, je l'ai gardé. Et c'est en quatrième, hein. J'étais en quatrième, hein. C'était ma dernière année, après il a fallu que je m'oriente. Mon livre de français, ça merde, je l'ai pas rendu. Putain, quand ils vont faire ça, le collège Les Plaisants, je suis sûr, ils vont m'envoyer en justice. Ça, mon livre d'anglais première année. Ça, c'est le pompon sur la graine. Ça, déjà, ils m'ont donné parce que je l'ai acheté. Et Zama, c'est un livre d'exercice. Zama, dedans, il te donne des exercices à faire et tu dois le faire à la maison. Moi, ça, mais mes pages, elles sont vierges. Hein. Bon, mis à part au début, tu sais, quand tu commences l'anglais, de toute façon, vous la connaissez tous, cette méthode. Hein. On veut toujours toujours bien faire les choses dès le début, etc., etc. Et au fil du temps, tu craques, tu veux faire rire tes camarades, etc., etc. Et les pages commencent à devenir vierges, sa mère. Voilà. Toutes mes pages sont toutes, mis à part au début, mis à part les 4-5 premières pages, elles sont... Attends, il y en a combien? Je vais vous dire, il y a combien de pages? Il y a 158 pages. Voilà, il y a 158 pages. T'as vu? Et sur les 158 pages, il y en a 28 qui sont remplies. 28 sur 158, fais le calcul. Hein. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Et donc voilà, c'est... Mon époque, c'était ça. Voilà, mon époque, c'était ça, c'est que... Attention, voilà, Adem. J'étais pas un hmir, hein. J'étais pas un con. Quand j'avais des professeurs qui me regardaient, qui me disaient, ah ouais, donne du tien. Et quand on me disait ça, ça me donnait l'alerte. Et même en me disant ça et que je révisais pas, je ramenais au-dessus des gens qui travaillaient bien à l'école. Eux, des fois, ils avaient des 13-15 et des exercices difficiles. Moi, quand un prof me disait, vas-y, donne-toi à fond, le lendemain, je ramenais un 17. Parce que je le voulais. Mais ça m'intéressait pas tout ça. Ça m'intéressait pas parce que j'avais pas la valeur de la réussite, j'avais pas la valeur de l'argent, j'avais pas la valeur de l'avenir, tu vois. J'avais pas tout ça en tête. Ma seule valeur qu'il y avait en yeux, c'était le regard des autres. Moi, le regard des gens, le regard de ma famille, je l'avais pas. Parce qu'ils passaient son temps à crier, parce que c'est normal, je travaillais trop mal à l'école. Mais quand ils étaient pas remplis, une à deux fois par semaine, il y avait des courriers à la maison. Absence, etc. Des coups de téléphone, ouais, votre fils, faut venir le chercher, il va passer en conseil de discipline. C'était chaud pour ma gueule. C'est d'armement chaud. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc, les regards, ils n'étaient pas tournés vers moi. Ni ceux de la famille, ni ceux des professeurs. Les seuls regards qui étaient tournés vers moi, les reilles, c'était les regards des camarades. Quand je voyais un camarade rigoler, pour moi, j'étais yam, je dis putain, je me sens exister. Je me sens regarder, les gens rigolent à ma blague. C'était ça. Mais le souci, c'est que, pendant que moi, justement, je perdais mon time, à les faire rire, etc., etc., eux, ils carburaient leur race, tu vois. Et c'est à ce moment-là, vous avez vu, hein, c'était mon dernier livre de quatrième. Mon dernier livre de quatrième, à ce moment-là, quand tout le monde partait en vacances, quand tout le monde se faisait des câlins pour partir, et t'as des camarades à qui je faisais rire, elle me dit alors, tu vas faire quoi pendant tes vacances? Tu seras où l'année prochaine? Bah, je suis pas pris. Ouais, bah, faut que tu cherches, hein. Hein? Bah, nous, de toute façon, entre nous, on va se revoir en troisième. Enfin, on va essayer de garder le même groupe. Ouais, je suis assez cool. Après, y a plus rien, tu vois. Après, y a plus rien, y a plus de suite. T'as fait rire toute l'année. Après, arrive en vacances, y a plus personne. Et ils sont paisibles en vacances avec leurs darons, leurs daronnes, à passer des 15 va. Toi, t'es là, sa mère, en train de même. T'es en train de déprimer sa mère. T'es là, même dans ta chambre, t'es en train de déprimer dans ta chambre.
Tes parents qui se posent des questions, qu'est-ce qu'on va faire de lui? C'est ça son avenir. On lui paye des études, on lui paye des fringues, etc., etc. On lui donne à manger, etc. Ça lui suffit pas. Qu'est-ce qu'il faut pour qu'il réussisse? C'est ça, Ken, tu vois. Et c'est qu'au final, c'est quand que tu vois, c'est quand que tu vois, c'est quand tu vois que ça commence à tomber à la gueule, tu commences à te dire, ah putain, ouais. Ah, si j'avais su. Ah, j'aurais dû écouter, putain, la putain de sa mère. Ouais, mais frère, trop tard. C'est trop tard. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Enfin bref, en tout cas, c'est des erreurs, mais c'est des erreurs c'était pas comme si c'était des erreurs qui m'ont abservi. C'est des erreurs qui m'ont fait prendre conscience de certaines choses dans ma vie. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Et puis voilà quoi. Voilà, j'étais pas un hamar, attention, j'étais pas un hamar. J'étais très intelligent même. J'étais même très malin. Voilà, j'étais malin, très très malin. Mais la vie a fait que, voilà que ce que je désirais se tourne vers les gens, vers les camarades. Tout ce que je voulais, c'était le regard des gens. C'était de les voir rigoler, de se dire, tiens, Jawad, il fait rire. Mais au final, tu te la ramasses dans le cul, mon frère. Enfin bref, quoi qu'il en soit. Je vais vous lire les bulletins. C'est mon bulletin quatrième général, voilà. Quatrième général, premier trimestre. Attendez. Ah voilà, moyenne de l'élève, parce qu'en fait il y a moyenne de l'élève et moyenne de la classe. Moi, c'est nous ce qui nous intéresse, c'est la moyenne de... bah oui, de moi. Art plastique, rigolez pas. Art plastique. Zéro, j'étais jamais là, ça m'intéressait pas. Zéro, pas vu du trimestre. En fait, c'est les avis des professeurs. Ils te laissent la note et à côté, ils te dit pas vu du trimestre. Bah, art plastique, j'en voyais pas l'intérêt, mon frère. Tu vois ce que je veux dire? Ça m'intéressait. Ah, français. Là, on en revient. Vous qui disiez pourquoi tu fais autant de fautes d'orthographe, bah, je vais vous l'expliquer, ça, mère. Voilà. Français 2. Pensez à votre avenir. Tu verras jamais des trucs comme moi j'ai là. Maths. Ah tiens, attends, je vais vous dire les blazes. Comme ça peut vous rappeler des trucs. Monsieur Cartier. Maths. Monsieur quoi? Monsieur Millard. Ah putain, c'est... Monsieur... Ouais, bref, Monsieur Millard ou Guillard, bref. Moyenne 4. Travail insuffisant. Attention à l'attitude. Le fait que je travaille très insuffisamment, l'attitude à côté, ça suffit pas. Le fait de mal travailler, en plus, j'étais perturbateur. Faut noter ça aussi. Alors là, l'anglais. Madame Linard, anglais 1. Élève 3 JT, manque de travail, et trop souvent absent. Un de moyenne, ouais. C'est vrai. Technologie. Monsieur Barrière, 3. Ne laisse pas ses camarades travailler. Élève perturbateur. C'était chaud quand même pas ma gueule. Et le seul truc où où j'étais vraiment bien, c'était l'EPS. 18 de moyenne. Très bon élève. Très bon élève. Ça m'a fait plaisir. Très bon élève. Ah, il y avait qu'au sport au sa mère où j'étais un fifou. J'aimais bien courir, j'étais agité, j'avais l'énergie à déborder, j'avais de l'énergie à donner. Et mon énergie que j'avais en moi, je le dépensais dans le PS, sa mère. Jusqu'à avoir quand même un petit 18. On me disait, cours, tire sur un ballon, je tirais sur un ballon, sa mère. Comme un chien, mais c'est pas grave, je le faisais. Tout ce qu'on me demandait, je le faisais, sa mère. 18. Ensuite, appréciation générale, c'est-à-dire de tous les professeurs, j'aime. Ensemble, très insuffisant. Écoutez, ensemble, très insuffisant. Pensez à votre avenir. Certains professeurs ne vous ont pas vu du trimestre. C'est chaud, hein? Avertissement de travail et avertissement de conduite. Ça, c'est du bulletin, mon rey. Ça, c'est du bon bulletin scolaire. Et wallah l'adem, on en rigole, mais wallah, je vous le souhaite pas. Je vous le souhaite pas parce que ça va vous mener nulle part. Mis à part si vous êtes débrouillard par la suite, attention. Parce que t'as des gens qui partent de rien, ils ont tout raté, mais qui se ressaisissent, attention. Hein, t'as des gens qui n'ont pas travaillé de toute leur jeunesse, mais au fil du temps se sont reconstruits, se sont donnés à fond, ils se sont redonnés encore une nouvelle chance. D'accord? Mais ne tombez pas dans ce piège, parce que justement pour se relever, pour rebondir, parce qu'une fois que vous êtes enfoncé, bien enfoncé, il est dur, tu sais, quand tu t'enfonces dans du sable mouvant, il est dur d'en s'enlever son pied. Et bah pour rebondir, pour enlever son pied du sable, ça va quelque chose de très quelque chose de très chaud. D'accord?
Si je peux me permettre de vous passer un petit message. Vous avez une chambre, vous avez des écrans, vous avez une PS4, une Xbox One, bref, vous avez tout ce que vous voulez. Vous êtes entre de bonnes mains. Vous avez une petite santé, alhamdoulilah. Vous avez à manger. Vous avez vos parents qui vous payent vos études. Bref, vous êtes nourri, logé à titre gratuit. Profitez de ces instants-là. Wallah, profitez. Parce que tôt ou tard, Wallah l'adem, pensez au pire des cas, les khayr. Aujourd'hui, je suis avec mes parents, mais imaginons demain, il n'y a pas vos parents. Imagine, il n'y a que dalle. Imagine demain, ils vont faire des courses et se mangent un pet là, yahfad. Il y aura qui pour vous? Il y aura plus personne. Évitez les ouais, mais j'ai des amis qui vont m'héberger. Vous avez cru vos amis vont vous héberger toute leur vie? Toute leur vie, ils vont vous dire tiens, tu restes chez moi. Ils vont avoir des enfants, ils vont avoir des gosses avec leur femme, ils vont dire mais non, mais reste quand même chez moi. Poil au cul, poil au torse, poil au dos, et tu vas quand même rester chez eux. Non, chez-toi, mon frère. Ressaisis-toi, tu vois ce que je veux dire ou pas? Eh, chez moi. Donc tout ça pour faire comprendre, même si vous êtes en apprentissage, si vous avez un peu d'entrée d'argent, soyez économe. Économisez un peu de choses, économisez un peu d'argent, mettez de côté. Comme ça, le jour où vous allez vous barrer, ou vous voulez vous tirer de chez vous, prendre votre indépendance, au moins vous aurez un peu et de prendre votre envol. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? J'ai voulu vous passer un petit message pour faire montrer que c'est rigolo. Mais moi, je suis passé par là, les frères, voilà. Vous avez vu tout ce que je vous ai raconté par rapport à ma vie, etc. C'est pas du mensonge. Voilà, j'ai vraiment été un très mauvais élève. J'étais un mauvais élève parce que c'est moi qui l'ai choisi. Mais enfin, au fond de moi, je suis pas quelqu'un de con. J'en ai dans la tête, je suis très malin. J'anticipe les coups. J'anticipe les coups venir, tu vois ce que je veux dire? Je me comprends. Mais voilà, attention. D'accord. Donc voilà. Mais le commentaire qui me reste vraiment le plus drôle, c'est celui de l'art plastique. Zéro, pas vu du trimestre. La main, elle a dit que j'ai fait zéro, elle m'a pas vu, tu sais. Ça c'était marrant, ça c'était marrant. Après le reste c'est moins marrant parce que c'est des matières très importantes. Les rays, ça m'a fait vraiment plaisir de vous faire partager un peu, un peu ma vie. Ça me fait plaisir, ça me fait un peu sourire parce que ça me rappelle l'époque quand même. Hein. Je préfère en rire maintenant. Et c'est pour ça, c'est là où j'aimerais en venir. Tu sais, avec le temps, malgré que t'as subi des mauvaises passes, etc. Avec le temps, tu te dis, t'en rigoles. Tout ça pour faire comprendre que les mauvaises passes que vous vivez actuellement, que ce soit rupture de couple, école, etc., tout au tard, vous en rigolerez. Parce que plus tard, vous serez ailleurs, vous serez plus rangé, vous serez responsable, vous aurez grandi, vous aurez pris en mentalité. Et c'est à ce moment-là où vous direz, putain, il date ce livre. Ah ouais, je me rappelle quand je foutais des graffitis, etc., quand je taguais les livres. Vous en rigolerez. C'est ça pour vous dire, là, c'est des blessures sur le coup, mais au fil du temps, regardez, on en rigole. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Ah, mon frère, là. Qu'est-ce que je voulais que je vous dise? Prenez soin de vous, en tout cas. Voilà, prenez soin de vous, les frères. Ça m'a fait vraiment plaisir. Et on se donne rendez-vous demain, Inch'Allah, pour une nouvelle vidéo. Je vais essayer.